Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Pour ceux qui n'en ont pas encore laissé, vous pouvez, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et puis merci de justement les likes, les partages, ça permet de faire grandir la chaîne, de se faire connaître et que cette communauté grandisse de jour en jour. Comme je vous ai dit, je vous fais un petit rappel vite fait. Les guidances sont des guidances générales, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas pour vous. Et si vraiment vous avez envie d'une guidance féerique avec moi, n'hésitez surtout pas à me contacter sur fairyland-secret37@gmail.com. Je vous mettrai les coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui avec les ouvertures du portail du 5-5 et on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la forêt. Alors nous avons... Ah bah ça c'est incroyable. Moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Je crois qu'elle est sortie dans un autre tirage il y a quelques jours. Je me demande si c'est pas justement pour les énergies du mois de mai. Ou sur un autre poste, je sais plus. Mais c'est... J'avais même dit... on va plus profiter du moment présent, parce que là, pour l'instant, pour s'allonger dans l'herbe... C'est un peu compliqué vu le temps qu'on a. Dommage pour ce 1er mai. Enfin, ici, il pleut des cordes. C'est une horreur, on va dire ça comme ça. On a vraiment besoin c'est vrai, de soleil. Mais bon, profitez quand même du moment présent. Dans le sens, profitez des instants, on va dire, positifs dans vos journées. Retenez ça. C'est vrai qu'on a les énergies qui sont un petit peu en baisse, justement par ce manque de soleil, ce printemps qui tarde à arriver. Et il faut vraiment faire un petit bilan de notre journée et de voir toujours qu'est-ce qui est meilleur pour nous dans cette journée. Ça peut être le sourire d'une personne, l'appel d'un ami ou de quelqu'un de votre famille, un petit mot gentil, une surprise quelconque, vous gagnez un chèque cadeau pour vous acheter quelque chose, enfin, etc. D'accord. Retenez les moments... soyez vraiment dans le moment présent. Ne pas se projeter dans le futur, ne pas stagner sur le passé, parce que sinon, on n'avance pas. Alors, avec le petit oracle des elfes, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc là, je pense que pour certains, il y a besoin de s'apaiser. Il y a besoin d'un retour un petit peu sur soi. Il y en a peut-être certains qui ne dorment pas très bien. Si on veut avoir de l'énergie, il n'y a pas de recette miracle. Le repos est vraiment nécessaire. Donc là, on vous demande vraiment de vous apaiser, quitte à faire des méditations. J'ai mis quelques petits posts sur le mode communauté, j'ai d'ailleurs sur la méditation, si vous voulez aller le lire. Le calme, voilà, le repos, c'est vraiment nécessaire pour recharger les batteries et pour être en pleine forme dès le matin, d'accord. Il n'y a pas de miracle, c'est un corps sain, non, je ne sais plus comment on dit, je vais dire des bêtises, j'arrive plus à trouver le terme, mais une hygiène de vie qui fait que il n'y a que comme ça qu'on est bien, en fait, qu'on est dans le bien-être, et qu'on pourra appréhender les choses. Alors ensuite, avec l'oracle de Nath, j'en ai deux qui sont venus en même temps, donc je vous les ai pris toutes les deux. Donc celle-ci, elle nous attire la lumière, la paix et la sérénité. C'est la spiritualité. C'est pareil, il y a beaucoup de choses en ce moment qui ressortent là-dessus. Donc vous connectez à vos ressentis, etc. Et celle-ci, elle nous apporte le courage, l'entendement et le contrôle de soi. Bon, ça c'est clair qu'il y a certaines personnes qui ont des conflits intérieurs, qui ne sont pas encore réglés, qu'il faut justement peut-être apaiser en vous connectant, en faisant de la méditation, en vous apaisant. Quand on est qu'on a comment ça s'appelle, le mental qui travaille énormément, on n'arrive pas à se reposer déjà. On n'arrive pas à avancer, ça nous met un petit peu des bâtons dans les roues, comme on dit.
et on n'y voit pas on n'a pas les choses très claires. Donc peut-être aussi demander à vos anges ou à vos guides, à qui vous voulez, hein, à l'univers, de façon à ce qu'ils puissent vous aiguiller, vous donner des signes par rapport peut-être à une situation où vous êtes avec un conflit intérieur, on va dire. Hein. Alors, on va aller continuer avec l'oracle des énergies. Nous avons le 5e chakra avec l'archange Gabriel, donc le chakra de la gorge, donc de la communication. Donc, communication, là, on va vous demander, il y a peut-être un conflit qu'il va falloir discuter, hein, des choses verbales, attention comment vous vous exprimez. Il y a besoin de parler, de mettre des choses à plat, de dire les choses telles qu'elles sont, sachant qu'on rentre bientôt dans le signe du Gémeaux, hein, dans ce 5e mois. Donc c'est justement un signe communicatif, hein. C'est un de ses aspects principaux. Donc là, je pense que s'il y a eu quelques blocages, il y a possibilité de pouvoir mettre les choses calmement, posément, et de pouvoir discuter. Après, comme on voit beaucoup la spiritualité, là on est aussi dans un ton bleu, hein, comme on voit là. Je vous ai fait un petit short, si vous ne l'avez pas vu, pour ce Beltane, puisqu'on est dans les énergies de Beltane aujourd'hui. Je vous invite à aller le voir. Il y a aussi la communication avec l'autre côté. Là, on est avec un archange en plus. Hein. Donc, la communication avec les êtres spirituels, que ce soit vos anges, vos guides, l'univers. Il y a vraiment la possibilité de communiquer, de recevoir des messages. Donc après, comme je vous ai dit, hein, chaque personne reçoit ses signes appropriés. Pour chacun, c'est différent. Donc c'est un peu, pas compliqué, mais c'est à vous d'interpréter vos propres signes. C'est vous ce que vous ressentez, c'est vous qui pouvez savoir à quoi correspond, par exemple, rien que l'animal du signe pour moi, c'est un lien avec ma mère. Donc, je veux dire, ce qui peut vous rapprocher, c'est l'objet, le mot, la chanson, etc. À quelle personne elle vous relie. Il n'y a que comme ça que vous saurez avec qui vous êtes en communication. Voilà, ça c'est un petit exemple. Alors ensuite, avec l'oracle des licornes, qu'est-ce que nous avons comme message ? Action. On est toujours dans le bleu, hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de luminosité, hein, comme sur celle-ci. Ouais, il y en a qui doivent recevoir beaucoup de messages en ce moment. Alors, c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Donc là, on vous demande d'aller de l'avant. Bon, ce 5e mois, c'est aussi le chiffre 5, le moment des changements. Donc, si on veut que des changements se passent dans nos vies, il faut absolument passer à l'action. Il faut enclencher les choses. Il faut mettre des actions en place. Voilà, c'est tout à fait ça. Il faut aller, comme cette licorne, hein, elle y va, elle fonce. Si on ne bouge pas, les choses ne bougent pas, elles resteront telles qu'elles sont. Et c'est peut-être ça, ce conflit. Est-ce que vous devez y aller? Est-ce que vous n'y allez pas? Est-ce que vous vous sentez, freiné? Il y a un moment où il faut mettre des choses en place. Si vous voyez que les choses ne bougent pas, il faut enclencher quelque chose de différent. Et par exemple, s'il y a une situation qui stagne et que vous n'avez pas l'impression que ça bouge, communiquez différemment aussi. Et mettre votre énergie dans quelque chose de nouveau. Là, ce mois de mai, c'est vraiment mettre les choses en place. Allez-y, ne lâchez rien. Hein. Il faut que les choses avancent et bougent. Et puis, pour avoir un petit message un peu plus important, je vous ai pris les portes de l'intuition, hein, puisqu'on est dans une ouverture de portail. Donc, on a pour commencer la nouvelle page qui nous dit « Préparez-vous au changement qui s'annonce ». C'est incroyable quand même. On commence par cette carte.
Ok, le plongeon qui nous parle de courage et lancez-vous avec une réalité pleine de promesses, pardon, vous attend. D'accord? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'univers. Donc c'est vrai que quand on est en conflit, c'est un peu difficile de lâcher prise, hein, quand le mental travaille beaucoup. Donc quand vous allez commencer à écrire cette nouvelle page, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être un choix de vie, un déménagement, etc. Hein, tout ce que vous avez envie de voir changer dans votre vie et de prendre l'initiative de faire ce premier pas, de passer à l'action. Là, après, vous lâchez. Hein, vous n'y pensez plus, vous focalisez plus. D'accord? Vous laissez les choses se faire à leur rythme. Donc, nous avons ensuite la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, on se retrouve avec ce que je vous avais. On avait la paix, la sérénité, la lumière. Hein. La spiritualité vous permet de vous reconnecter. Là, on voit cet arbre qui est bien enraciné dans la terre, même s'il paraît très, très fin et très instable, en fait. Ce n'est pas du tout ça. Ses racines sont très profondes et il s'épanouit. Donc, laissez-vous, reprenez votre place, reprenez votre pouvoir personnel afin de retrouver votre paix intérieure. Ensuite, c'est incroyable ce tirage. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est en fait de transmuter tout ce qui a été négatif par le passé en le changeant pour du positif. Là, dans ce que je pense, c'est pour écrire cette nouvelle page, vous tournez ce passé, hein. C'est ce qu'on nous demande depuis déjà un certain temps, et de repartir sur de nouvelles bases, de changer tout ça. Et vous êtes votre propre guérisseur, hein. C'est pas les autres qui peuvent vous guérir. Vous savez où est le problème, d'accord? Donc, en mettant en place des choses pour vous, il n'y a que comme ça que vous allez vous sentir mieux. Hein. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc c'est ça, faites vos demandes à l'univers et après lâchez prise. Vous êtes vraiment en connexion avec l'autre côté et si vous avez quelques blocages ou quelques incertitudes, demandez l'aide là-haut pour vous aider à avancer et à écrire ce nouveau chemin. Par exemple, si c'est pour une recherche de maison, vous ne trouvez pas tout à fait la maison idéale, demandez un petit coup de pouce ou demandez aussi quel genre de maison vous voudriez, ou pour un travail, ou pour une relation, etc. Et donc, pour finir, nous avons la transformation qui nous parle de la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie que vous pouvez disposer. Donc là, voilà, c'est vous réparez votre passé pour moi. Vous êtes en train d'écrire ce nouveau chapitre. Et en fait, vous réparez ce qui n'a pas été dans votre vie. Vous voulez avancer, vous voulez voir les choses nouvelles se remettre en place. Et donc, c'est aussi réparer votre cœur, moi, dans ce que j'entends là. C'est peut-être pour certains des relations sentimentales qui ont été compliquées, difficiles. Hein. Et là, vous voulez tourner la page et vous voulez retrouver votre paix intérieure, retrouver votre bonheur. Et vous êtes capable de le faire parce que vous savez transmuter ce qui a été négatif pour vous et le changer pour vous réparer. Donc voilà pour ça. Et on va continuer avec les runes pour avoir un petit message final. Donc, nous avons Sigel, nous avons Os à l'envers et Gère. Donc, Sigel, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'avancée, c'est tout ce qu'on met en place, on a envie que ça... C'est pour que ça s'illumine, hein. C'est vraiment ça. C'est le soleil qui nous manque aussi, hein. Mais c'est quelque chose qui correspond, voilà, au soleil, donc à la réussite, au succès, aux avancées, hein. Par contre, là, on a Os qui est en fait la communication. Donc là, il y a certaines communications, parce que quand je vois ce conflit, qui sont bloquées. Il y a des choses à débloquer.
Ça peut être aussi des gens qui vous ont menti, qui essayent ou qui essayent même là de vous la faire à l'envers. Donc attention, faites la part des choses, hein, d'accord? Et gère, c'est plutôt on récolte ce qu'on sème. Donc c'est soit les choses, vu comment c'est là, vous allez aller de l'avant pour vous améliorer, pour changer, pour votre bien-être. Par contre, vu qu'il y a des tensions dans le sens où vous avez des gens peut-être justement qui vous l'ont fait à l'envers, cette récolte, je la vois aussi, on récolte ce que l'on sème. Pour vous, ça peut être bénéfique, mais pour ces personnes-là qui vous ont menti, trahi, etc., là, il ne faut pas s'attendre, il y en aura le retour de bâton. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans cette année de karma. Elle tombe pile poil au bon moment. C'est vraiment ça. Le karma, c'est ça. C'est on récolte ce qu'on sème. On a semé des bonnes actions pendant toutes ces années précédentes. On récoltera du bien. On a semé des choses beaucoup moins bonnes, hein, comme le mensonge, la trahison, duper les gens, etc. Faut pas s'attendre à ce que la récolte soit très bonne. On va justement avoir des revers de bâton, des revers de médaille. C'est le retour, en fait, on va dire comme le jugement, hein, c'est la justice divine qui va trancher, d'accord? Donc voilà pour ces ouvertures de portail. Donc je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place, on va dire là, hein, ça se met en action, ça démarre là. Hein, l'année n'est pas finie, hein, ce karma il est sur toute l'année, hein, d'accord? Et cette récolte elle va être sur l'année. Et comme j'ai dit, ce qu'on va récolter c'est pas pour quelques mois, c'est sur du long terme. Donc attendez-vous à ce que, aussi bien pour vous, j'espère pour vous, que vous avez semé des bonnes choses, hein. Mais ceux qui ont semé des moins bonnes, attendez-vous à ce qu'ils aient un revers de bâton qui ne va pas durer quelques mois, hein, mais qui va bien durer dans le temps aussi. Donc voilà. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette ouverture de portail, d'enclencher des choses, de purifier cette communication, hein, de vous exprimer, de peut-être aussi communiquer aussi énormément avec l'autre côté, hein, parce qu'on a vraiment ça, on voit qu'on est très, très éclairé. Soyez à l'écoute des messages que vous recevez, de tout ça. Prenez des petites notes même, ça peut aider, hein, justement. Là, on écrit avec une plume. Hein. Les plumes, c'est les anges. Voilà, mettez tout ça en place. Profitez de l'instant présent surtout. Voilà, ne vous projetez pas trop loin, ne vous remettez pas dans le passé. Parce que si vous voulez que tout ça se mette en place, que tout ça se modifie, il faut être dans l'instant présent. Donc voilà pour ces énergies de portail du 5-5. Je vous dis à très bientôt.